à toutes et à tous, bienvenue sur le forum Energaia qui se déroule au Parc des Expositions de Montpellier ces 7 et 8 décembre. Un événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, organisé par la SPL Occitanie Events et porté par la région Occitanie. Nous sommes sur le plateau L'œil de l'expert, un nouveau format pour apporter une expertise économique pointue en cette 16e édition. Alors, RE 2020, quelle place va prendre la construction bois dans l'acte de bâtir? Point d'interrogation. Pour en parler, à mes côtés, Sylvain Fourel. Bonjour, Monsieur Fourel. Bonjour. Vous êtes président de FIBOA Occitanie. FIBOA Occitanie regroupe l'ensemble des professionnels de la filière bois. Vous êtes aussi président de Selvéa, une entreprise qui conçoit et réalise des bâtiments modulaires en ossature bois. Selvéa qui est une PME basée à Vendargues, dans l'Hérault. Et vous êtes charpentier de profession. Alors, Monsieur Fourel, RE 2020, quelle place va prendre la construction bois dans l'acte de bâtir? Pourquoi ce thème déjà? Rappelons que avec la RE 2020 concerne la construction neuve. C'est une réglementation environnementale ambitieuse mais aussi exigeante pour la filière de l'acte de bâtir. L'objectif, c'est de diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie. Donc, avec cette définition, ce rappel de la définition de la RE 2020, le matériau bois, on peut penser que le matériau bois a un boulevard devant lui dans l'acte de bâtir. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, effectivement. En fait, il faut bien comprendre, c'est que les précédentes réglementations thermiques étaient des réglementations qui nous permettaient en fait de voir de quelle façon les bâtiments allaient consommer de l'énergie pendant en fait leur utilisation. La nouvelle réglementation environnementale, qui s'appelle maintenant non plus réglementation thermique mais réglementation environnementale, ajoute en fait une dimension supplémentaire sur justement le bilan carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone et donc d'impact sur le réchauffement climatique qui va être induite par le bâtiment, pas uniquement pendant sa phase d'utilisation, mais également à sa construction, en tenant compte en fait de l'ensemble des impacts qui sont liés à l'extraction des matières premières, à leur transformation, à leur mise en œuvre, d'accord? Et puis ensuite, la façon dont le bâtiment va consommer de l'énergie et produire du carbone pendant son utilisation. Et on va même jusqu'à aller analyser en fait les quantités de carbone qui vont être rejetées en fait par le bâtiment au moment où, au bout de 50 ans, c'est la durée réglementaire qui est prise en compte, le bâtiment va être réutilisé ou démoli ou reconditionné. Et donc cette nouvelle réglementation joue en faveur du bois. Joue en faveur du bois. Pourquoi? Puisque le bois en fait est un matériau qui par définition est renouvelable, ouais, et qui nécessite extrêmement peu de transformation entre l'arbre que l'on va trouver en forêt et le bois qu'on va pouvoir utiliser en tant que bois d'œuvre pour la construction de bâtiments ou le parement de bâtiments avec des bardages. Et donc on a accès à des matériaux qui sont renouvelables et qui sont très peu émissifs en termes de carbone pour la construction. Et en plus, le bois en fait capte le CO2 dans l'atmosphère. La croissance du bois, les arbres avec la photosynthèse captent le CO2 dans l'atmosphère. Et donc en fait, quand on va stocker du bois dans un matériau, dans un bâtiment, en construisant un bâtiment avec du bois, on va stocker quelque part du CO2 qui a été retiré de l'atmosphère et on va le stocker pendant une durée de 50 ans. Et c'est 50 ans pendant lesquels le CO2 retiré de l'atmosphère n'aura pas d'impact sur l'effet de serre. Donc effectivement, parmi le panel de matériaux qui sont à disposition pour l'acte de construire, le bois est un matériau extrêmement intéressant et cette nouvelle réglementation environnementale met en fait le projecteur sur ces matériaux qui sont biosourcés, qui sont très utiles en fait pour réduire l'impact environnemental des bâtiments. Si je veux apporter la contradiction un peu, il faut que le bois vienne aussi ait une certaine proximité. Enfin, il ne faut pas importer du bois de trop loin, oui, ce qui est un vrai sujet, parce que c'est le cas quand même là d'Europe du Nord, par exemple. Traditionnellement. Donc comment, comment peut-être mieux structurer la filière française? C'est l'un des objectifs au sein de FIBOA pour faire face à ce défi, parce que c'est quand même un défi constructif. La part du bois va augmenter dans l'acte de bâtir. Comment mieux structurer la filière française? Comment va-t-on chercher le bois? Il y a encore beaucoup de petits propriétaires. On est dans
dans une filière, me semble-t-il, encore un petit peu atomisée, déstructurée. Alors, effectivement, on est face à un paradoxe qu'on a constaté il y a quelques années. On importe globalement du bois en France, hein, on en exporte, mais on en importe davantage. Et donc on est importateur, alors qu'en fait on est une région et un pays qui est très boisé. Hein, le bois, la forêt couvre 30 à 35% des territoires en France, donc c'est très conséquent. Et en fait, on n'utilise qu'une partie de la croissance annuelle des bois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de la croissance annuelle des bois qui vient simplement faire grandir et grossir les forêts, et une partie qui est utilisée en fait pour tous les usages qu'on a du bois. C'est bien sûr du bois d'œuvre pour le bâtiment, mais également pour la papeterie, pour l'emballage, pour l'énergie, puisque le bois est une énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, le bois est la première énergie renouvelable en France. Donc voilà, on a souvent tendance à parler d'énergie renouvelable en pensant photovoltaïque et éolien, mais la première énergie renouvelable, ça reste le bois. Alors le bois est une énergie renouvelable qui va produire de la chaleur, pas de l'électricité, ou assez peu. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a une filière qui a besoin d'être structurée, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a les capacités de davantage utiliser la croissance de ces forêts de manière à le mettre en œuvre en fait, pour construire davantage en bois. Un exemple sur l'Occitanie, nous sommes ici en Occitanie, à Energaia. C'est une région, me dites-vous, très boisée, en bois sur pied, c'est le terme technique, hein, je crois. Très boisée, c'est la 3e de France, mais c'est la 10e en termes de quantité de sillage en mètres cubes. 3e en termes de bois sur pied, 10e en termes de quantité de sillage. Ça raconte quoi cet écart? Ça raconte en fait on est sous-industrialisé en termes de capacité d'aller chercher les bois dans les forêts, d'aller les scier et puis derrière de les transformer pour les rendre utiles pour soit faire des emballages, du bois énergie, du bois d'œuvre, etc. En fait, on est sous-industrialisé en Occitanie par rapport à d'autres régions. C'est-à-dire qu'en fait, on exporte des bois ronds, des bois qui sortent de nos forêts, qui vont être transformés dans d'autres régions. Et donc, en fait, l'action de la filière bois consiste à essayer de repérer quels sont les maillons qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, et puis d'essayer de mettre l'accent en fléchant des aides, par exemple, en allant chercher de la main-d'œuvre, en essayant de faire en sorte que ces maillons se renforcent de manière à ce que petit à petit, on ait de plus en plus de matériaux bois qui soient de la région, qui soient transformés également en région, de manière à ce que la valeur ajoutée de cette filière soit le plus possible concentrée dans la région et ne parte pas à l'extérieur. Les plans d'aide à la filière, le plan national, je crois, qui a été voté, qui a été adopté en début d'année. Il y a la région aussi avec un contrat de filière. Oui. Est-ce que c'est suffisant? C'est à la maille? Ça va aider à accélérer ce changement, cette industrialisation? Effectivement, avec l'État et la région, nous mettons en place tous les 3 ans un contrat de filière. Ce contrat de filière, on est à l'articulation entre le précédent et le futur actuellement. Donc le nouveau contrat de filière est en train d'être préparé. Il sera mis en œuvre à partir de 2023. D'accord. Et en fait, tous les 3 ans, c'est une fréquence qui est très intéressante parce que ça permet de se reposer les questions justement sur les maillons sur lesquels il faut qu'on arrive à renforcer pour avoir cette filière qui se développe de plus en plus. On a également comme ambition d'avoir le plus possible de circuits courts, d'accord, puisqu'aujourd'hui, on se dit on importe du bois de l'étranger, alors qu'en fait, on a de la matière première qui est ici. Et donc, ce qui est souhaité avec ce contrat de filière, et c'est pour ça en fait que les financeurs, l'État et la région et l'ADEME également nous aident pour ces travaux-là, c'est de faire en sorte qu'on utilise de plus en plus localement du bois qui a été extrait des forêts locales et qui ont été travaillés, sciés, etc. localement. Et pourtant, dans l'acte de bâtir, les constructions neuves qu'on voit fleurir ici et là, je m'étonne de voir toujours autant de béton. Les choses changent lentement. Alors on voit du béton, on voit des briques quand on est plutôt du côté de Toulouse. N'est-ce pas ? On voit beaucoup de métal aussi, oui. encore. Chaque matériau a sa place dans l'acte de construire. Oui, mais d'accord. Là, c'est un élément de langage un peu. Mais comment aller plus loin? Effectivement, le bois a vocation effectivement à remplir davantage de cases,
puisque aujourd'hui le bois devient plus compétitif qu'auparavant, parce qu'on a de plus en plus de filières qui deviennent industrialisées et qui commencent à être compétitives. Les autres matériaux de construction ont des prix qui augmentent aussi, avec des problématiques de main-d'œuvre qui sont encore plus fortes que sur la construction bois, par exemple, puisque la construction bois attire davantage de jeunes que d'autres filières de construction. Et donc on a des vrais atouts dans cette filière. Et on part de tellement bas qu'effectivement... C'est quoi les parts de marché à peu près on part de du bois 5-7% en Occitanie. De parts de marché dans l'acte de bâtir. C'est ça, la construction bois, c'est 5-7%. Ouais. Il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 10-12%. Quand même, c'est un doublement. Donc, voilà, c'est un doublement, ce qui est considérable par rapport à la filière. Mais c'est toujours que 10-12%. Et donc, les 90 autres pourcents, on voit encore pas beaucoup de bois, quoi. Mais tout le monde s'y met. Toute la filière s'y met. Les majors s'y mettent. Toutes les entreprises de construction qui, auparavant, faisaient, par exemple, beaucoup de maçonnerie, sont toutes en train d'essayer de faire du bois et font du bois parce que ce sont des vrais professionnels. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de la filière de la construction et ce n'est pas que les charpentiers qui sont en train de faire davantage de bois. On tend vers une mixité des matériaux. Il ne faut pas forcément opposer béton, verre, acier, bois. Exactement, ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être un changement, ça aussi, d'approche. Oui, avant, on faisait des bâtiments en agglo, en béton, des bâtiments en briques, des bâtiments en bois. Aujourd'hui, on a bien davantage, en fait, on essaie de mettre le bon matériau au bon endroit. Et donc, on peut faire, par exemple, un bâtiment dont tout le noyau est en béton, et puis toutes les façades sont en bois, ce qu'on appelle la façade ossature bois. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent pour faire des grands bâtiments. Le collège qui a été construit à Montpellier vient d'être construit de cette façon-là, partiellement. À Port-Marianne. À Port-Marianne, avec un noyau qui est en béton et des façades en bois. Une autre partie qui est construite avec des bâtiments modulaires en bois. Vous voyez, donc chaque même bâtiment peut être construit de façon différente en fonction de spécificités. Et donc on peut apporter une expertise sur le bon matériau au bon endroit. Est-ce que le marché est de plus en plus demandeur? Est-ce que c'est plutôt le côté donneur d'ordre public qui donne l'exemple? Ou est-ce que les privés aussi sont au rendez-vous? Pour le côté public, je pensais notamment au symbole du village olympique des JO Paris 2024, où le bois sera très présent. Oui, il a été imposé. Il a été imposé, oui, mais c'est une volonté, c'est une volonté politique, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Il est prévu la construction de façades en bois sur 200 000 m², aménagement de structures en bois sur les 80 000 m². Quelle est la demande du marché? Quelle est l'évolution de la demande, en fait? Aujourd'hui, les projets comme le village olympique, en fait, sont des projets qui mettent un coup de projecteur, en fait, sur la filière et qui sont extrêmement intéressants pour susciter l'intérêt et puis pour montrer qu'on est capable de faire des choses extraordinaires en bois. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que derrière, ça attire, en fait, l'œil sur la filière et ça suscite l'intérêt des gens qui sont dans l'acte de construire. La filière construction, c'est une filière qui est complexe, qui réunit énormément de compétences, depuis la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, les architectes bien sûr. Et donc en fait, c'est toute cette filière qui a besoin de monter en compétences, en passant d'une monocompétence très axée sur le béton à une pluricompétence qui est basée justement sur cette mixité des matériaux pour utiliser le bon matériau au bon endroit. Donc, il y a aussi besoin de formation derrière. Et justement, oui, la formation. Oui. Comment rendre, ça sera ma dernière question, comment rendre ces secteurs attractifs ou plus attractifs auprès des jeunes en enlevant l'idée de la pénibilité ou en amoindrissant cette pénibilité? Ça passe aussi par des investissements importants sur les lieux de production? Oui, alors déjà, ça passe par le sens. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune, quand il rentre dans son activité professionnelle, il a vraiment... il est très attentif au sens de son activité et c'est pour ça par exemple que je vous disais que dans la construction bois, on a davantage d'attractivité en quelque sorte que dans d'autres filières de construction. Il y a quand même des difficultés de recrutement. Il y a des difficultés de recrutement, mais franchement moindres que dans d'autres secteurs, je pense. Et parce que justement, construire en bois aujourd'hui, c'est donner du sens à l'acte de construire, puisqu'on sait qu'on construit en ayant un impact environnemental plus faible.
Et effectivement, la formation, les conditions de travail d'une façon générale qu'on peut offrir et la pénibilité, c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément, y compris sur l'ensemble de la filière avec Fibois, auprès des scieurs, auprès des entrepreneurs de travaux forestiers, pour justement essayer d'attirer davantage de jeunes. Merci. Merci Sylvain Fourel pour ce témoignage très intéressant sur les perspectives de la construction bois dans l'acte de bâtir. Je vous souhaite un très bon forum Energaia et une très bonne journée. Merci. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.